Aujourd'hui sur Savoie News, on va parler de recrutement dans les forces armées avec l'adjudant-chef Jeff. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes adjoint du CIRFA 73, le CIRFA étant le centre d'information et de recrutement des forces armées. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quelques mots en quoi ça consiste, ce que vous proposez en termes de métier, de recrutement, de cursus, de parcours? Dites-nous tout. Oui, effectivement, c'est bien ça. Donc nous, notre première vocation, c'est l'information, que ce soit sur éventuellement des scolaires qui souhaitent des périodes et des renseignements sur des préparations militaires. Ensuite, effectivement, nous informons sur des recrutements éventuels. Et si le jeune ou la jeune souhaite rentrer dans un cursus de recrutement, là, il y aura plusieurs étapes dans lequel le circuit permettra de définir si déjà la personne est apte ou pas, avec une petite visite médicale, quelques tests cognitifs, du sport assez important. Donc si certains souhaitent avant qu'il commence à s'entraîner maintenant, ce sera pas mal. Et un petit entretien avec un évaluateur qui vérifie un peu la véracité du projet professionnel, si c'est cohérent, si le jeune sait pourquoi il est venu nous voir, si on va dire son approche est la bonne, et si ça correspond nous aussi effectivement à nos besoins. Et ensuite, on finit, si tout colle, on fait des propositions sur la direction des ressources humaines de l'armée de terre, qui après, derrière, dit « Ok, pas de problème, on valide ou pas pour X raison ». Et après, voilà, il passe donc chez mes collègues dans une unité des forces armées, avec différents cursus qui sont possibles en porte d'entrée en fonction, je dirais, du niveau scolaire. Et alors, ça se passe tout au long de l'année ou il y a des périodes spécifiques qui sont ouvertes au recrutement ? Alors nous, c'est tout au long de l'année, tous les jours de la semaine. On va même sur certaines permanences au fond du département, que ce soit à Maurienne ou Tarentaise, parce qu'on sait très bien que les jeunes se déplacent pas, puis même on peut pas se permettre pour 20 minutes et 3 questions d'éventuellement se déplacer sur Chambéry et l'agglomération. Et après, non, c'est vraiment ouvert toute l'année. On est là derrière, quel que soit le cursus, si ça s'engage, si ça change d'avis au fur et à mesure. Pas de problème, on arrête ou on continue. Et après, tous les mois, en fait, il y a des unités aux 4 coins de la France qui incorporent des jeunes pour, en général, 12 semaines de formation initiale. Et ensuite, quand on rentre dans des cursus de sous-officiers et d'officiers, les cursus de recrutement sont peut-être un peu plus longs. Les périodes, d'incorporation sont à des dates plus imposées. Et en attendant, voilà, c'est vraiment tout au long de l'année. Le 13e BCA aussi recrute. Alors, nous avons le sergent-chef Arnaud. Vous êtes chef de la cellule d'appui au recrutement du 13e BCA. C'est à peu près le même fonctionnement, du coup, en termes de recrutement ? Bonjour. Donc, oui, c'est à peu près le même principe. En fait, nous, depuis quelques mois, le bataillon peut recruter en direct. Donc, c'est une passerelle pour les jeunes qui veulent s'engager en qualité de militaires du rang directement au 13e bataillon de chasseurs alpins. Mais là où on va le plus recruter, c'est au niveau de la réserve opérationnelle. D'accord. Et alors, en termes de métier précisément, qu'est-ce que vous proposez ? Quel est le panel de métiers auquel on peut prétendre ? Alors, au bataillon, on va retrouver quasiment les filières qu'on a au sein de l'armée de terre. La maintenance, la logistique, des cuisiniers, des électriciens, des pilotes. On va retrouver 400 métiers dans les armées, on va quasiment les retrouver chez nous. Vous avez d'ailleurs des journées portes ouvertes au mois de juin donc 2025 pour renseigner un petit peu les personnes qui souhaiteraient en savoir plus. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous présentez dans le cadre de cet événement ? Alors, ces fameuses journées portes ouvertes, justement, c'est le moment où le bassin chambérien, le département, voire les départements limitrophes peuvent venir visiter le bataillon, voir notre matériel, découvrir les différentes filières, que ce soit les unités de combat, que ce soit la logistique, que ce soit les compagnies d'appui, tout ce qui est anti-char, tous les commandos montagne. Et là, on peut présenter nos véhicules, on peut prospecter, on peut proposer plein de choses, des stages de 3e entre autres, des préparations militaires et potentiellement les orienter vers le CIRFA si les jeunes souhaitent une autre unité que la nôtre. Vous avez beaucoup de jeunes justement, vous avez parlé des stages de 3e, ils sont nombreux ces jeunes à venir en stage chez vous ? Alors, de plus en plus. Là, par exemple, pour le mois d'octobre, on a déjà tout booké. D'accord. On prépare tout doucement le mois de décembre et pour l'année prochaine aussi. Donc, si les jeunes de 3e cherchent un stage, nous, on peut le proposer. C'est sur une semaine et ils peuvent découvrir le bataillon et l'armée de terre. Et le CIRFA 73, aux journées portes ouvertes, qu'est-ce qu'on y présente ? Alors, nous venons en appui du bataillon, prêter aussi main forte, effectivement, pour continuer, nous aussi, effectivement, notre travail d'information et éventuellement de recrutement, parce que là, effectivement, on a, je dirais, une ouverture plus facile sur la population qui vient. Nous présentons effectivement un panel un peu plus large de domaines techniques que le bataillon qui se limite à son cœur de métier et aux emplois environnants. À savoir, qu'est-ce qu'on peut trouver justement
Nous, on va à peu près trouver, je dis pas tous les emplois de la société civile, mais par exemple, quand vous arrivez sur un théâtre d'opération, vous arrivez, il n'y a absolument rien. On a des gens qui vont s'occuper du côté infrastructure, de l'eau, de l'énergie, de la maintenance, que ce soit des matériels. On a besoin de vêtements, de l'armement, les véhicules, il y a des gens qui réparent, de la mécanique et ainsi de suite. On a vraiment un panel technique très large et très vaste. Vous disiez tout à l'heure que ça avait de plus en plus de succès chez les jeunes. En termes de chiffres, grosso modo, est-ce que vous avez des données sur le nombre de personnes qui vous rejoignent chaque année ? Alors, les chiffres, c'est à peu près entre 15 et 16 000 jeunes qui incorporent, on va dire, l'armée de terre chaque année. D'accord. On est sur des bases de 25 000 quand on prend les 4 armées, j'inclus aussi la gendarmerie avec. Ensuite, nous, si on veut arriver, entre guillemets, un petit peu sur nos cibles, il faut qu'on ait en moyenne à peu près vu 60 000 jeunes. D'accord. Donc on voit à peu près l'érosion tout le long d'un cursus. Alors après, il y a diverses raisons, des gens qui changent d'avis, des gens qui ne souhaitent plus au bout d'un moment. Après, il y a des gens qui sont inaptes, médicaux ou autres, et voilà. Donc voilà aussi pourquoi on a, entre guillemets, un peu cette perte en ligne. Et sur le plan local, vous avez des chiffres aussi sur le plan local en Savoie, ce que ça représente en termes de recrutement ? Alors, nous, on est censé recruter à peu près 150 personnes à peu près à l'année au niveau du département de la Savoie. Tout est lié, bien sûr, à l'environnement. La population de la Savoie, c'est à peu près 250 000 personnes. Quand vous prenez une ville à côté comme Grenoble, rien que la ville et l'agglo, c'est 500 000. Donc voilà, du coup, selon les bassins d'emploi, on n'a pas du tout les mêmes objectifs fixés par la direction des ressources humaines de l'armée de terre en termes de recrutement. Ensuite, effectivement, le bassin, le tissu social, l'emploi à côté ont aussi une incidence sur la population, le nombre de jeunes qui vient éventuellement se renseigner et qui à terme souhaitent et signent un contrat d'engagement en fait. Et alors vous organisez aussi des événements de signature pour mettre un peu en lumière les nouvelles recrues, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Exactement. Alors, c'est pas anodin de faire le choix de rentrer dans les armées et de rentrer dans l'armée de terre. C'est quand même un passage, je dirais, important et symbolique. Donc, en général, quand on a eu le temps de prévoir, surtout en général plus sur des périodes de rentrée ou autres, voilà, par exemple, dernièrement, sur le mois de septembre, on a fait une signature dite entre guillemets emblématique au niveau du château des Ducs de Savoie, en présence de la préfecture, de la mairie de Chambéry. Les anciens combattants nous ont délégué 2 personnels porte-drapeau, avec effectivement aussi derrière à la fois des retombées médiatiques et pour le jeune, effectivement, derrière toute une symbolique qui vient en partie et en parallèle de ça. Marquer et acter cet engagement-là. Sergent-chef, au-delà de l'aspect recrutement, aujourd'hui, l'actualité du 13e BCA, par quoi elle est ponctuée ? Quels sont peut-être les prochains événements, les prochains événements où on peut vous voir, vous rencontrer, l'actualité, quoi. Eh ben, l'actualité du bataillon, c'est très simple. Comme tout le monde sait, on a eu les Jeux Olympiques. Donc le bataillon a été déployé à plus de 30% au niveau de l'Île-de-France et du Sud-Est. Le bataillon a fait une très grosse mission, comme toute l'armée de terre, la gendarmerie et la police. Donc voilà. Donc actuellement, on est en train de se redéployer aussi sur la mission Sentinelle. Et on se prépare tout doucement, potentiellement, à repartir l'année prochaine en mission courte durée ou opération extérieure ou mission Sentinelle. Un dernier petit mot peut-être pour des jeunes qui nous regardent, une petite bouteille à la mer, adjudant-chef. Eh ben, le tout dans la vie, c'est si vous avez envie de réponses, venez poser des questions, tout simplement. En fait, il n'y a que ceux qui n'ont pas envie de trouver des réponses à leurs questions, qui ne poussent pas à la fois les portes du bataillon ou les portes du centre d'information et de recrutement, rue Pasteur en ville, et que derrière, si vous souhaitez rentrer dans ces projets, eh ben, lancez-vous à fond, tout simplement. Et vous êtes disponible presque 24 heures sur 24. Alors, non, nous quand même, non. Pour y répondre à toutes ces questions. On est à peu près 5 jours sur 7, c'est-à-dire déjà pas mal. Du lundi au vendredi. Ouais. Nous sommes au 126 rue Pasteur, effectivement ouvert, on va dire, de 8h grosso modo à 17h15. Si ensuite on a besoin pour X raisons de repousser les horaires, il n'y a aucun souci. On va être présent aussi sur, comme ici, la Foire de Savoie, sur des forums aussi, sur de la campagne scolaire ou divers événements où derrière on va aussi, je dirais, au devant des populations, que ce soit scolaires et locales, pour informer tout simplement des possibilités qu'il y a de rentrer dans l'armée de terre. Donc voilà, s'informer, c'est possible avec vous pour tous les jeunes qui sont curieux, qui souhaitent découvrir les métiers, les possibilités de carrière dans les forces armées. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces réponses. Et merci à vous. Merci à bientôt. De rien. Au revoir. Au revoir.